Tout le monde, hello, bienvenue sur notre chaîne YouTube et je suis Vaya Priya et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle étude de Viens chez moi, les doctrines Alliance 133 et 134. Nous avons étudié ensemble dans notre première vidéo la section 133 des doctrines Alliance où nous avons vu l'importance de nous préparer de la meilleure des façons pour la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, pour pouvoir préparer le chemin. Nous avons fait cette analogie de construction de route que nous devons individuellement, personnellement et en famille construire de manière à pouvoir permettre au Sauveur de rapidement faire partie de notre vie. Et nous avons vu plusieurs étapes, plusieurs choses sur lesquelles nous avons besoin de travailler de manière à ce que cet événement proche puisse se faire pour nous de la meilleure des façons. Nous avons vu ce que le Sauveur de son côté prépare avant son retour et les bénédictions pour ceux qui sont préparés et l'appel de notre Sauveur Jésus-Christ à ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons étudier la section 134 des Doctrines et Alliances. Et lorsque j'ai étudié cette section, la première fois que je l'ai lue, je ne l'ai pas trop appréciée parce que personnellement, ce n'est pas un domaine qui me passionne et pour lequel je trouve beaucoup d'intérêt. Mais en priant et en recherchant l'esprit, j'ai décidé de ne pas, comment dirais-je, de ne pas skier à la surface de ces écritures, mais d'essayer de plonger et d'aller en profondeur. Et j'ai trouvé que cette section était notamment appropriée dans ces périodes où l'on peut ressentir, observer et entendre beaucoup de divisions dans nos politiques. Malheureusement, nous voyons beaucoup de personnes mettre de côté leurs principes religieux au détriment de leur engagement politique. La section 134, chers frères et sœurs, nous donne une fondation inspirée sur laquelle nous pouvons reposer nos valeurs civiques et politiques. C'est aussi une section qui peut nous aider à trouver le bon équilibre. Je l'ai souvent dit, l'adversaire souhaite que nous polarisions un extrême pour nous faire tomber. Nous allons essayer aujourd'hui dans notre étude de rechercher l'équilibre entre les différents principes de gouvernement politique. Je ne vais pas en faire un débat, mais nous allons essayer de découvrir des principes où chacun pourra faire sa propre opinion et déterminer comment s'y engager. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur quiconque. Je ne suis pas là pour juger, vous juger dans vos opinions, dans vos engagements politiques. Je ne suis là que pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur attend de nous et de manière à pouvoir agir et participer activement dans notre société, dans notre pays, selon les principes souhaités par notre Père Céleste. La section 134, ce sont les 12 articles de foi du 12e article de foi. Tous les versets, si vous avez lu la section 134, commencent par « Nous croyons que ». L'article de foi numéro 12 dit ceci. Nous croyons que nous devons nous soumettre au roi, au président, au gouverneur et aux magistrats et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. Si je ne me suis pas trompée. Alors,
c'est la déclaration officielle de l'Église en ce qui concerne les gouvernements. Nous devons être, chers frères et sœurs, de bons citoyens. Mais nous savons que la politique peut parfois être compliquée. Et c'est pour cela que nous avons la section 134. Et nous en avons un peu vu dans la section 98, dans les versets 4 à 11, et on en retrouve également dans Mosia chapitre 29. Dans la section 98, on recherche l'équilibre entre les droits et les responsabilités. Si l'on met l'accent que sur les droits, il peut y avoir, comment dirais-je, une certaine anarchie. Et si nous mettons l'accent que sur les responsabilités, nous pouvons nous retrouver sous la dictature, c'est-à-dire dans le totalitarisme. Il est donc nécessaire, chers frères et sœurs, de trouver le juste milieu. Et nous allons essayer justement de voir ensemble quelques principes d'équilibre qui sont essentiels. Alors, allons dans nos écritures, dans la section 134, et lisons ensemble les versets 1 et 4 de manière à pouvoir retrouver les deux institutions qui ont été créées et inspirées par Dieu. Verset 1. Nous croyons que les gouvernements ont été institués par Dieu pour le bénéfice de l'homme et qu'il tient les hommes pour responsables de leurs actes vis-à-vis d'eux, tant pour la promulgation des lois que pour leur application pour le bien et la sécurité de la société. Nous croyons que la religion, verset 4, nous croyons que la religion est instituée par Dieu et que les hommes sont responsables devant lui et devant lui seul, de l'exercice de leur religion, à moins que leur opinion religieuse ne les porte à empiéter sur les droits et les libertés d'autrui. Mais nous ne croyons pas que les lois humaines ont le droit de s'immiscer en prescrivant des règles de culte pour enchaîner la conscience des hommes, ni de dicter des formes de dévotion publique ou privée. Nous croyons que les magistrats civils doivent réprimer le crime, mais ne doivent jamais contraindre la conscience, punir les délits, mais ne jamais supprimer la liberté de l'âme. Ces deux institutions, chers frères et sœurs, dont ces versets nous parlent, qui ont été créés et inspirés par Dieu, sont les gouvernements et la religion. Le verset 1 nous dit que nous serons tenus responsables pour nos actes dans ces deux institutions qui sont nécessaires dans cette condition mortelle, aussi bien pour notre bien-être et notre progression spirituelle. Il doit y avoir un juste équilibre. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de religion? Les gouvernements dicteraient chaque aspect de notre vie. Qu'en est-il des religions qui prennent le dessus sur les gouvernements? L'on exigera une obéissance stricte et pas de liberté pour les hommes. Le juste équilibre est qu'il y ait séparation de ces deux institutions et reconnaître les limites et les rôles de chacun. Dans le verset 9, il est dit ceci: nous ne croyons pas qu'il soit juste de mêler l'influence religieuse au gouvernement civil de sorte qu'une organisation religieuse est favorisée et qu'une autre se voit entravée dans ses droits spirituels et que ses membres se voient dénier personnellement leurs droits de citoyens. Il est important, chers frères et sœurs, que l'on ait la liberté de religion et la séparation de l'Église et du pays dans leurs rôles respectifs. Mais peut profiter de l'influence, mais nous pouvons profiter de l'influence et de la sagesse de l'un et de l'autre. Cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que nous ne devons pas nous engager politiquement parce que nous sommes membres de l'Église. Cela ne veut pas dire que l'Église ne doit pas participer aux actions du gouvernement. Je pense sincèrement que nous avons vu beaucoup de nos dirigeants participer dans différentes actions du gouvernement et montrer leur soutien à notre gouvernement dans certaines décisions qui ont été prises et qui étaient nécessaires. Mais il est important, chers frères et sœurs, qu'il y ait cette liberté de religion et cette séparation de l'Église et du pays, et que l'on puisse apporter notre influence, notre connaissance et notre sagesse pour pouvoir aider et soutenir nos dirigeants. Dans le verset 1, on nous dit que le rôle des gouvernements est de promulguer des lois, et je relis, pour le bien
et la sécurité de la société. J'espère que, sincèrement, j'espère que lorsque nos gouvernements promulguent des lois, ils se posent la question de savoir si ces derniers sont pour notre bien et notre sécurité. Et il s'agit là de biens publics. L'on doit cependant aussi prendre en considération dans nos choix politiques que ce qu'il y a de mieux pour notre population. Regardez le verset 5. Nous croyons que tous les hommes sont tenus de soutenir et de défendre les gouvernements respectifs du pays où ils résident aussi longtemps qu'ils sont protégés dans leurs droits inhérents et inaliénables par les lois de ces gouvernements, et que la sédition et la rébellion sont indignes de tout citoyen ainsi protégé et doivent être punis en conséquence, et que tous les gouvernements ont le droit de décréter les lois qui, selon leur jugement, sont le plus susceptibles de garantir l'intérêt public tout en tenant pour sacrée la liberté de conscience. Ces lois doivent garantir l'intérêt public, mais doivent aussi considérer la liberté de conscience. Il s'agit là du droit privé. Il faut arriver à trouver le juste équilibre, le juste milieu entre les deux dans l'intérêt de la société. Parfois, nos droits privés ont besoin d'être sacrifiés pour l'intérêt public, tout comme le bien public ne doit pas amoindrir le droit privé. La conscience des individus a besoin d'être respectée également. Il nous arrive parfois de faire prévaloir nos droits privés sur toute chose dans différents domaines. C'est une façon de dire le gouvernement ne peut pas me dire ce que je dois faire. Cependant, chers frères et sœurs, il y a certains domaines où nous avons besoin que le gouvernement nous dise ce que nous devons faire. Et dans l'intérêt, bien sûr, toujours, et la sécurité de la société. Tout comme certains gouvernements tentent d'avoir le contrôle sur toute chose, et à ce moment-là, ce serait les entendre dire, mais qui êtes-vous pour me dire comment vivre ma vie? Okay? Ce n'est pas facile de trouver le juste équilibre parce qu'il y a des exigences aussi bien d'un côté que de l'autre qui sont valides. Nous devons prendre en considération chaque chose et trouver le juste équilibre. Dans cette section, on nous parle également de la loi de l'homme et de la loi de Dieu. Et c'est un autre équilibre que nous avons besoin d'avoir. La loi de l'homme, la loi divine. Le verset 6, nous croyons que chaque homme doit être honoré dans sa position, les gouvernants et les magistrats comme tels, ceux-ci étant mis là pour protéger les innocents et punir les coupables, et que tous les hommes sont tenus de faire preuve de respect et de déférence à l'égard des lois. Car sans elles, la paix et l'entente seraient supplantées par l'anarchie et la terreur, les lois humaines étant instituées dans le but exprès de régler nos intérêts individuels et nationaux d'homme à homme. Tandis que les lois divines ont été données du ciel pour prescrire les règles relatives aux affaires spirituelles pour la foi et le culte, deux choses dont l'homme devra rendre compte à son Créateur. Les lois de l'homme règlent les problèmes d'un homme avec un autre. Les lois de Dieu régulent les affaires de foi, les aspects spirituels, et c'est entre l'homme et Dieu. Et les deux côtés ont leurs limites, chers frères et sœurs. Quelle est la limite des lois de Dieu? On va revenir dans le verset 4, où l'on nous dit, je vais relire, « Nous croyons que la religion est instituée par Dieu, que les hommes sont responsables devant lui et devant lui seul de l'exercice de leur religion, à moins que leur opinion religieuse ne les emporte à empiéter sur les droits et les libertés d'autrui. » Lorsqu'on empiète sur les droits et libertés d'autrui, c'est-à-dire dire à quelqu'un, par exemple, de ne pas travailler le dimanche parce que le dimanche, c'est jour de sabbat. Okay? Donc, nous devons faire attention à ce que les lois divines n'empiètent pas sur les droits et les libertés d'autrui. Okay? Maintenant, quelle est la limite de la liberté la limite de la loi de l'homme? Toujours dans le verset 4, on continue, mais nous ne croyons pas que les lois
humaines ont le droit de s'immiscer en prescrivant des règles de culte pour enchaîner la conscience des hommes, ni de dicter des formes de dévotion publique ou privée. Nous croyons que les magistrats civils doivent réprimer le crime, etc. Où se trouve la limite des lois de l'homme? C'est que ces lois n'ont pas le droit de s'immiscer en prescrivant des règles de culte pour enchaîner la conscience des hommes. Le verset 7 nous donne le juste équilibre entre ces deux lois. Je lis. Nous croyons que les gouvernements, les États et les gouvernements ont le droit et le devoir de promulguer des lois pour la protection de tous les citoyens dans le libre exercice de leurs croyances religieuses. Mais nous ne croyons pas qu'ils aient en toute justice le droit de priver les citoyens de ce droit sacré ou de les proscrire pour leur opinion tant qu'ils font preuve de considération et de respect pour les lois et que ces opinions religieuses ne justifient pas la sédition ou la conspiration. Ce verset 7 donne ce juste équilibre. Le gouvernement a le droit de protéger mon droit d'adorer et nous devons faire preuve de respect des lois. Le verset 8 nous dit, nous croyons que la perpétration d'un crime doit être punie selon la nature du délit, que le meurtre, la trahison, le vol, le larcin, les attentats à l'ordre public, sous quelque forme que ce soit, doivent être punis selon leur gravité et leur tendance à favoriser le mal parmi les hommes par les lois du gouvernement du pays où le délit a été commis. Dans l'intérêt, la paix et la tranquillité publique, tous les hommes doivent s'impliquer et utiliser leurs capacités pour que ceux qui ont violé de bonnes lois soient punis. Le verset 8 nous enseigne que les crimes doivent être punis. Dans Élamon, au chapitre 7, verset 5, il est dit ceci. Condamnant les justes à cause de leur justice, laissant les coupables et les méchants impunis à cause de leur argent, étant de plus maintenus en fonction à la tête du gouvernement pour gouverner et faire selon leur volonté afin d'obtenir du gain et la gloire du monde, et de plus afin de commettre plus facilement l'adultère et de voler et de tuer et de faire selon leur volonté. Le verset 8 et le verset qui se trouve dans Élamon nous enseignent que les lois qui permettent ce qui est mal, que ce qui est mal soit accepté, favorise la chute des nations. Donc, chers frères et sœurs, dans le choix de nos dirigeants, parce que je pense que ce sera bientôt le cas, puissions-nous être attentifs à toutes ces choses qu'ils veulent mettre en place, à toutes ces choses qu'ils toléreront. J'aime beaucoup cette citation du prophète Russell M. Nelson qui disait que même si un pays estimait que ce qui est mauvais est bien, le mauvais restera toujours mauvais. Le verset 10 de cette section nous donne les limites que nous devons, les limites placées à ceux qui brisent les règles de l'Église. Nous avons vu en début de vidéo, nous avons parlé des droits et responsabilités que nous avons étudiés également dans la section 98 des Doctrines et Alliances. Nous en avons parlé. Le gouvernement est là pour protéger nos droits et nos libertés. Dans le verset 3 de la section 134, nous croyons que tout gouvernement a nécessairement besoin d'officiers civils et de magistrats pour faire appliquer ces lois et que des hommes susceptibles d'administrer les lois avec équité et justice doivent être recherchés et soutenus par la voix du peuple dans une république ou par la volonté du souverain. La responsabilité d'administrer les lois avec équité et justice. Et dans la section 98, nous avons vu 3 qualités que nous devions rechercher chez nos dirigeants. Et ces 3 qualités sont l'honnêteté, la sagesse et la bonté. Puissions-nous rechercher ces choses dans nos dirigeants politiques aujourd'hui. Vous pourriez me dire, mais Savaya, c'est une utopie. Non, je ne pense pas que ce puisse être une utopie. Je pense que nous pouvons réellement trouver des personnes engagées qui vont rechercher et promulguer
qui vont administrer les lois avec équité et justice, qui auront une certaine sagesse, qui seront honnêtes et qui seront bons. Mes chers frères et sœurs, personne n'est parfait, même nous, nous ne sommes pas parfaits. Certaines personnes peuvent avoir fait des erreurs dans leur vie, peuvent avoir pris de mauvaises décisions, mais ne nous focalisons pas sur ces aspects négatifs si ces derniers ont pu accomplir de bonnes choses pour notre société ou pour notre pays. Le verset 5 nous invite à soutenir nos gouvernants. Le verset 6 à honorer nos gouvernants. Il est important, chers frères et sœurs, de trouver le juste équilibre. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne veux pas que certains d'entre vous se retrouvent en quelconque opposition avec ce que je pourrais dire ou à la manière dont j'interprète les Écritures. Le seul message pour moi aujourd'hui, chers frères et sœurs, que je souhaiterais que l'on retienne de tous ces versets, c'est que nous devons rechercher la paix et l'harmonie en nous efforçant d'effacer nos différences politiques et religieuses. Nous devons accepter l'opinion de l'autre en essayant de les comprendre. Nous devons laisser de côté nos différences et créer de bonnes lois. Soyons toujours respectueux de la loi. J'aimerais rappeler un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, les versets 46 et 47 qui dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Chers frères et sœurs, les vrais disciples savent comment aimer ceux qui nous opposent. Lors d'une conférence générale, notre apôtre et membre de la première présidente Darling H. Oaks avait donné un discours qui m'avait beaucoup marqué parce que personnellement, au moment où je l'ai entendu, je ne me suis pas du tout sentie concernée par ce message de Darling H. Oaks qui parlait notamment de la Constitution des États-Unis. Et lorsque j'ai lu cette section 134 des Doctrines et Alliances, j'ai pensé à ce message de Darling H. Oaks et j'y suis retournée. Et après avoir étudié la section 134, j'ai un peu mieux compris ce que notre apôtre et président a voulu nous enseigner. Dans son message, il a dit ceci. Que doivent faire les saints des derniers jours? Et ce message sera ma conclusion de ma vidéo aujourd'hui, chers frères et sœurs. Je ne cherche pas à nous embrouiller, je ne cherche pas à nous juger, je ne cherche pas à jeter la pierre sur qui que ce soit, mais puissions-nous relire cette section 134 dans un esprit de prière, de manière à savoir ce que le Seigneur attend de nous en tant que saints des derniers jours, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pour pouvoir soutenir nos rois, nos magistrats, nos gouverneurs et nous efforcer d'honorer, de respecter et d'obéir à la loi. Voici ce que Darling H. Oaks a dit. Que doivent faire les saints des derniers jours? Nous devons prier le Seigneur de guider et de bénir tous les pays et leurs dirigeants. Cela fait partie de nos articles de foi. Nous soumettre au président ou au gouverneur ne nous interdit naturellement pas de nous opposer à certaines lois ou réglementations, mais cela requiert d'exercer notre influence civilement et pacifiquement dans le cadre de nos constitutions et des lois en vigueur. Sur les sujets de désaccord, nous devons rechercher la modération et l'unité. Il y a deux autres devoirs attachés au soutien de nos gouvernements. Nous devons apprendre et défendre les principes inspirés. Nous devons rechercher et soutenir des personnes sages et bonnes qui soutiendront ces principes dans leur action publique. Ces devoirs nous imposent d'être des citoyens informés,
qui s'engagent activement pour influencer les affaires publiques. Il y a beaucoup de questions politiques et il n'existe pas, chers frères et sœurs, de parti ou de programme ni de candidats qui puissent à eux seuls répondre à toutes les préférences. Chaque citoyen doit décider à tout moment quels enjeux sont les plus importants pour lui. Ensuite, les membres doivent rechercher l'inspiration pour savoir comment voter et faire sentir leur influence selon leurs priorités personnelles. Ce ne sera pas facile. Cela peut exiger que l'on apporte son soutien à un autre parti ou un autre candidat d'une élection à l'autre. De telles actions personnelles demanderont parfois aux électeurs de soutenir des candidats, des partis politiques ou des programmes qu'ils n'approuvent pas entièrement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous encourageons nos membres à ne pas juger les uns les autres en matière d'opinion politique. Nous ne devons jamais affirmer qu'un saint des derniers jours fidèle ne peut pas appartenir à tel ou tel parti ou voter pour tel ou tel candidat. Nous enseignons des principes corrects et laissons nos membres choisir comment choisir leurs priorités et comment appliquer ces principes aux sujets qui leur sont présentés. Nous insistons également et demandons à nos dirigeants locaux d'insister pour que l'on ne parle, ni n'enseigne, ni ne prône des choix et des affiliations politiques dans aucune de nos réunions de l'Église. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours exercera, bien entendu, son droit de cautionner ou de combattre toutes les propositions de loi que nous considérons contraires au libre exercice de la religion ou aux intérêts essentiels des organisations de l'Église. Chers frères et sœurs, puissions-nous suivre l'exemple et l'exhortation du président Dallin H. Oaks et savoir de quelle manière nous pouvons participer à la vie politique de notre pays. Nos dirigeants, notre prophète nous a encouragés à participer dans les vies associatives, dans les vies politiques de manière à pouvoir partager notre influence en tant que saints des derniers jours. Mais attention, faisons toujours en sorte de trouver le bon équilibre. Je sais que Dieu vit et je sais que toutes les lois qui nous protègent aujourd'hui, tant temporellement que spirituellement, ont été inspirées de lui. Puissions-nous être de bons citoyens. Puissions-nous toujours avoir la sagesse dans les choix que nous faisons, dans la manière dont nous faisons parvenir notre influence autour de nous. Je prie notre Père Céleste que nous soyons des personnes appréciées, quel que soit notre engagement politique, que nous puissions faire les choses justes et de façon honnête, de façon sage, en ne recherchant que la justice, l'équité, et que nous puissions toujours mettre en avant nos qualités divines, nos principes. Nous sommes souvent appréciés pour ce que nous sommes et pour ce que nous partageons. Faisons toujours en sorte d'être à la hauteur de ces principes que nous connaissons. Je sais que nous serons bénis si nous suivons ces articles de foi et si nous recherchons le bon équilibre. C'est là mon enseignement aujourd'hui et mon témoignage que je voudrais vous laisser au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Nous aurons la merveilleuse bénédiction d'être formés et enseignés par Elder Suarez ce week-end. Je vous invite à être présents et à y participer. De grandes choses vont nous être dévoilées et nous serons invités à mettre en pratique ces choses. Faisons-le. Nous avons un dirigeant spirituel qui nous enseignera ce week-end. Soyons à l'écoute parce qu'il nous aidera à être de meilleures personnes. Je vous souhaite une bonne étude, chers frères et sœurs. Ne
Je m'excuse d'avance si j'ai peut-être froissé certains d'entre vous ou si vous avez eu du mal à comprendre ce que j'ai essayé de faire parvenir aujourd'hui. Je vous invite à vous tourner vers la seule source fiable qui est Dieu. Dans votre étude, dans vos questions, dans vos réflexions de cette section 134. Mais ce que je souhaiterais que nous retenions de toute cette semaine, c'est qu'il y a des lois qui sont données, mais qu'il y a un événement très important que nous ne pouvons pas oublier ni réduire l'importance de cet événement, et c'est le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Faisons ce qu'il faut, et en nous préparant et en construisant nos routes spirituelles pour permettre au Sauveur d'accéder à nous rapidement, cela fera de nous de bons citoyens. Et nous saurons ce qui est juste et nous saurons où trouver le bon équilibre et avoir la bonne influence pour que nos droits et nos libertés soient toujours protégés. Prenez soin de vous, passez un merveilleux week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'étude des doctrines et alliances sections 135 et 136. Et je vous dis à très bientôt. Bye!